ensemble, ouais. J'avais proposé des fois. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonjour. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Je suis là pour l'emploi, pour défendre l'emploi sur la plateforme de Roissy. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez expliquer un peu aux gens? Oui, il y a de très nombreux emplois qui sont menacés à cause aussi de la crise sanitaire. On estime à entre 20 et 30 000 de suppression d'emplois sur la plateforme. Il y en a aujourd'hui 94 000. Donc c'est à savoir que c'est le principal bassin d'emploi de la Seine-Saint-Denis qui est déjà un département sinistré. Donc c'est une vraie catastrophe pour la Seine-Saint-Denis et pour la région Île-de-France. Je suis conseiller régional. Donc tout à fait naturellement que je suis là pour me battre pour la préservation de ces emplois en demandant à ce qu'on aide les petites entreprises et pas simplement les grosses, parce que Air France a eu 7 milliards de prêts. 7 milliards de prêts à Air France pour combler leurs déficits. ADP aussi, il y a eu des aides. Et ces aides-là, ces grosses entreprises continuent à supprimer des emplois, ce qui est inadmissible avec les aides publiques. Donc, Et combien d'emplois ils sont en train de supprimer? Pardon? Combien d'emplois ils ont supprimés? Alors, il y en a déjà, je crois qu'Air France, c'est 400 pilotes l'an dernier. C'est 1100 personnels navigants et ils prévoient 3000, voire peut-être même, d'après l'estimation de la CGT, ça serait 13 000 emplois à Air France. 13 000 emplois à Air France. Alors c'est des départs volontaires, mais comme on ne remplace pas les emplois, c'est des pertes d'emplois, quoi, sèches. Et ADP, il y a de nombreuses... Il y aurait 700 emplois qui auraient été supprimés, qui ne seront pas remplacés. Aujourd'hui ici pour soutenir les salariés qui sont légitimement en colère parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, pas du gouvernement, et que c'est un carnage social inouï qui se passe là aujourd'hui, puisque vous avez 30 000 suppressions de postes en cours, mais qui s'ajoutent à tous les emplois supprimés d'intérimaires, de personnes en CDD depuis un an. Et donc la situation est catastrophique. Or, l'État déverse de l'argent à Air France, des milliards, sans contrepartie. Et il y a de très grandes injustices dans la façon dont les choses sont enclenchées et des effets d'aubaine pour des entreprises, des filiales qui jouent en fait avec la situation. Pour vous, c'est clair que Air France et ADP en profitent pour licencier des gens? D'abord, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une situation économique inédite qui est liée à la crise du confinement. Il ne faut pas raconter de salade. Il y a une réalité qui est la baisse drastique du trafic. Ça, c'est une réalité. Mais l'État donne des aides à la fois avec le chômage partiel et aussi des aides directes avec les 7 milliards donnés par Air France. Et la façon dont tout ça est utilisé n'est pas juste. Il ne se fait pas avec un esprit de justice sociale. Et surtout, ça ne suffit pas pour compenser le carnage social qui est en cours. Et donc, j'en veux au gouvernement de ne pas anticiper, de ne pas accompagner, de ne pas imaginer aussi des solutions. Moi, je pense par exemple au départ à la retraite anticipée pour des personnels qui ont un
métier pénible depuis très longtemps. Les bagagistes, quand on arrive à 55, 56, 57 ans et que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on porte des bagages, on a eu un métier pénible et pourrait partir à la retraite par exemple, et l'État pourrait leur proposer ça, ce qui permettrait de laisser la place à des plus jeunes, voilà, mais de partir dignement, et pas comme c'est le cas aujourd'hui, comme on le voit avec CGS, où les départs ils se font forcer et avec une violence inouïe, voilà. Est-ce que vous pensez que le temps va monter parce que l'ambiance et puis les choses qui se passent, le rythme oui, je pense que l'ambiance va monter, je pense aussi que c'est dramatique pour des territoires entiers, parce que c'est toute la banlieue alentour qui est concernée. Et moi j'en vois les conséquences d'ores et déjà, c'est une paupérisation immense qui est en route. Donc le gouvernement ne peut pas laisser faire et attendre que ça se passe. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il prenne ses responsabilités et d'autant plus qu'on le sait, avec la crise climatique, la question de l'avenir de l'aérien est posée. Et donc il faut penser la reconversion, il faut penser la protection des personnes. Et ça, le gouvernement ne le fait pas. Il laisse la jungle se faire. Ça, c'est pas acceptable. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver une solution à tout ça? Parce que il faut se battre. La solution, elle viendra parce qu'on va se battre. Ouais, je crois. Vraiment, merci je crois. beaucoup. Je mets Bella Ciao sur ma Bella. Et parce qu'on est là, on est là, on est là. Merci Macron pour défendre nos emplois et proposer un vrai projet. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Des actionnaires contents de cette société-là, on n'en veut pas. 30 000 licenciements, des actionnaires contents de cette société-là, on n'en veut pas. De la baisse des pensions, on n'en veut pas. De la société Macron, on n'en veut pas. La relance nous jamais. Aucune hésitation. Voici Orly, zone défense. Voici Orly, zone défense. L'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Il faut se motiver. Soyons motivés. Motivés. Ils évoquent la fin du monde. Mais on parle de la fin du mois. Avec le sous-préfet de Sarcelles, qui lui est compétent sur tout ce qui concerne le bassin d'emploi de Roissy et du Bourget. Mais pour le moment, on n'a pas encore de garantie de cette tenue de table ronde, parce que comme on l'annonce, nous, depuis des mois, et maintenant, il y a même le patronat qui l'annonce sur Roissy,
Paris CDG Alliance qui nous dit aussi, oui, c'est entre 20 et 25 000 emplois qui risquent de disparaître si rien n'est fait. Donc c'est pour ça, nous, cette nouvelle marche, c'est pour interpeller les pouvoirs publics. Et notamment, alors on n'a pas que ça dans la plateforme revendicative, mais c'est notamment que l'État intervienne. Aujourd'hui, les entreprises, que ce soit Air France, ADP, Cerver, toutes les entreprises qui annoncent des milliers d'emplois de supprimer, touchent des aides de l'État, que ce soit à travers l'activité partielle de longue durée pour ADP. Mais Air France, vous avez vu, c'est plus de 7,5 milliards qu'ils ont touché sous forme de prêts. Donc on parle de peut-être aussi que l'État va recapitaliser, j'ai réussi, la compagnie à hauteur aussi de 7 milliards. Nous, vu que l'argent public, ok pour sauvegarder, mais ça doit être pour sauvegarder les emplois. Nous, on veut 0 licenciement. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés d'Air France. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés d'ADP. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés de la sous-traitance. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés d'intérimaires. Les seuls salariés aujourd'hui qui ont marché, ce sont des salariés qui veulent dire non à ce gouvernement qui donne un chèque en blanc à Air France sans aucune contrepartie. C'est ce gouvernement actionnaire chez ADP et qui met la pression à ADP pour réduire ses coûts. Ces coûts, ce sont les salariés de la sous-traitance en première ligne qui payent ces agissements de ce gouvernement. Les salariés de Roissy, ce ne sont pas eux qui doivent payer la mauvaise gestion de ce gouvernement. Nous, salariés de Roissy, la seule chose qu'on demande, c'est de travailler dignement, pouvoir faire nourrir notre famille, pouvoir finir les fins du mois comme tous les autres Français. On ne demande rien de plus. Pour ceux qui veulent nous mettre dos à dos, salariés de la sous-traitance, contre salariés d'Air France, contre salariés d'ADP, contre les défenseurs de l'écologie, on leur dit non. Non, on ne tombera pas dans le panneau. Nous savons tous que notre combat est un combat commun. Nous ne pourrons pas réussir, chacun de son côté, ce combat. Mais tous ensemble, on peut faire entendre notre voix. Mes chers amis, aujourd'hui, 18 mars, c'est une date anniversaire symbolique. C'est quand le peuple parisien s'est soulevé, le soulèvement de la Commune. Ça doit être une date référence pour nous, salariés de Roissy. C'est un combat qui commence. Il faut vous dire que c'est un combat qui commence. La lutte ne fait que commencer. On ne doit pas être focalisé sur cette marche. Cette marche, pour nous, ça sera uniquement le déclencheur. Il ne faut pas baisser les bras. Si chacun de notre côté baissons les bras, notre avenir est incertain. Je vous demande, mais vraiment, d'être unis. Vous pouvez venir de n'importe quelle entreprise, mais soyez unis. Et le combat, je l'espère, continuera. Merci à vous. Écoutez, bien évidemment, apporter tout notre soutien, mais au-delà du soutien, ça doit être un soutien actif que nous avons depuis plusieurs mois avec l'intersyndicale de Roissy et aussi au niveau départemental. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, que nous avons manifesté, le 15 octobre dernier, il y a 5 mois maintenant, qu'ont fait les pouvoirs publics? Rien. Ce que nous annoncions à l'époque, c'était environ 30 000 emplois qui allaient disparaître. Et aujourd'hui, même le GIP Emploi Roissy le dit, c'est 30 000 emplois dans les semaines, les mois qui vont venir. Est-ce qu'on va rester sans rien faire? Il va falloir hausser le ton. Ce gouvernement, au-delà de son incurie à gérer la pandémie, c'est aussi son incurie à toujours donner des aides publiques aux entreprises
pour faire des plans de licenciement, pour engraisser les actionnaires. Le cas de Sanofi, par exemple, est parlant. Dans notre département, et avec les départements limitrophes, on a des atouts formidables. On a déjà une plateforme revendicative commune. Où est le commissariat au plan? C'est de la poudre aux yeux. Comment on a des solutions de court, de moyen et de long terme? Comment ce programme? On a besoin d'un État stratège. Mais que fait-il? Mis à part compter tous les jours les chômeurs qui vont en masse, qui sont déprimés d'emploi, et toutes les familles derrière qui souffrent. Alors qu'on peut avoir des solutions dans ce pays qui est un pays riche, si on va chercher l'argent là où il est. Alors, mes camarades, il va falloir réfléchir à occuper le terrain de manière plus significative dans les jours qui vont venir et les semaines qui viennent, parce que sinon ils ne feront rien. Et puisque tout à l'heure, il était dit qu'il y a 150 ans, la commune avait décidé de prendre son destin en main, il va falloir qu'on prenne ensemble notre destin en main pour sauver nos emplois, car encore une fois, il y a des solutions qui existent. Il y a les terrains de PSA qui sont à côté, il y a le fret du Bourget. On peut réfléchir aux emplois du futur. On peut avoir une réflexion de territoire au service de l'emploi. Mais il n'y a rien qui se passe. Où est la préfecture, les pouvoirs publics? On demande de créer une commission pour amener toutes les expertises, notamment les organisations syndicales de salariés. En ont, avec vous. On a une plateforme revendicative commune. Pourquoi ne la mettons pas en débat? Alors, je le dis, la manifestation d'aujourd'hui ne suffira pas. Il va continuer, il va falloir discuter dans les entreprises, avec vos délégués, dans l'unité, et travailler à occuper, encore une fois, je le dis, le terrain, et de manière extrêmement concrète. Et réfléchir maintenant, je le pense aussi, à des actions un peu plus musclées que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ils ne vous entendront pas. Alors, ensemble, prenons notre destin en main et continuons la bataille. Salut à tous, je suis Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Je m'exprime au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il y a Raquel Garrido, ma camarade, qui est là. On vous apporte un salut fraternel. Déjà dire combien vous êtes magnifique malgré cette pluie, ce courage qu'il faut, cette détermination. C'est vous qui avez raison. Je sais que c'est dur, c'est facile pour moi de le dire, mais vous avez raison, c'est magnifique le combat que vous menez. J'ai été très impressionné par le nombre que vous étiez aujourd'hui. Et je crois que la direction entend la détermination qui est la vôtre. Les mots d'ordre sont clairs, vous n'avez pas besoin de moi pour entrer dans le détail, mais cela a été dit par des camarades. Pas de licenciement, pas de licenciement, voilà le mot d'ordre. Et il est hors de question que l'un d'entre vous voit ses conditions de travail et ses conditions de rémunération baisser. Le Covid a bon dos. Personne ici ne sous-estime le danger de ce virus, mais il a bon dos pour les patrons, pour mettre en œuvre encore plus de précarité. Ce qui me sidère, c'est découvrir, en discutant avec vous, ou découvrir, d'avoir confirmation en parlant avec vous, combien, en vérité, il y a nombre d'entreprises sous-traitantes qui sont autant de prétextes pour mieux vous précariser, alors qu'en vérité, tous, vous exercez un service public, que vous soyez bagagiste, que vous soyez pistard, que vous serviez à amener les plateaux repas, que vous soyez pour la sécurité, vous êtes le service public indispensable à ce moyen de transport. Aussi, quand Monsieur le maire attribue près de 7 milliards à Air France, cela, en vérité, ne doit pas être un prétexte à vous oublier, vous, toutes ces entreprises qui ont pris la parole avant moi, parce que vous êtes une seule et même chose avec, aujourd'hui, l'indispensable moyen de transport que correspond le vol aérien. Donc il est hors de question, quelle que soit votre situation difficile, que l'une ou l'un d'entre vous se retrouve dans cette situation d'exploitation. Voilà le mot d'ordre, il est clair. Le combat que nous allons mener, ça suffit, les profiteurs de la crise. Il y a trop de groupes qui réalisent des profits et qui licencient. Il y a une semaine, j'étais avec les camarades de Carrefour, où là encore, des millions de profits réalisés à l'occasion du Covid et des 400 millions reversés aux actionnaires en dividendes et des plans de licenciement. C'est peu ou prou la même situation qui est la vôtre. Voilà les camarades, j'en dis pas plus. Bon courage, on va se revoir bientôt. Pour ce qui est de notre part, et je suis pas le seul, il y a les camarades du Parti communiste qui vont s'exprimer, ceux du ouvrière, nombre d'organisations politiques, aux côtés des salariés, aux côtés de leurs organisations syndicales, pour faire entendre des mots d'ordre clairs que vous avez exprimés. Salut à tous, bon courage, la lutte continue, elle paiera.
Bonsoir, bonjour, je suis Eva Sa, je suis porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Je suis venue vous apporter tout le soutien d'Europe Écologie Les Verts, de tous les écologistes, à la lutte que vous menez. Nous sommes aux côtés des travailleurs et des travailleuses de l'aérien. Ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Plus de 20 000 emplois, presque 30 000 vont peut-être être supprimés sur la plateforme aéroportuaire, chez Air France, chez ADP, mais aussi chez tous les sous-traitants, et nous pensons particulièrement aux sous-traitants. Certains employeurs profitent même de la crise pour organiser des plans sociaux, et cela c'est tout à fait inadmissible. Aujourd'hui, face à ce gigantesque plan social à bas bruit, les mesures ne sont pas à la hauteur. L'État ne fait rien, en tout cas il ne fait pas assez. Et nous sommes venus vous dire que nous sommes à vos côtés pour un plan de sécurisation de l'emploi. Nous devons garantir vos emplois, nous devons trouver un avenir à tous les travailleurs et les travailleuses de l'aérien. Nous demandons la prolongation du chômage partiel payé à 100%. Nous demandons un droit à la reconversion pour tous. Et nous demandons la suppression des dividendes. C'est inacceptable de verser des dividendes dans cette période de crise qui touche tous les travailleurs. Dans toutes les villes du pays. Et il faudrait qu'elles se doublent de grèves, de manifestations. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas seulement confrontés à une troisième vague de Covid, nous sommes aussi confrontés à une troisième vague de suppression d'emplois, de licenciements, de liquidation judiciaire. Et ça, il faut bien sûr se battre contre ça. Oui, le gouvernement est un menteur. Il est un menteur quand il dit qu'il protège les emplois et les salariés. La réalité, c'est qu'il protège le grand patronat, il protège les actionnaires. Son chômage partiel, il est encaissé par le grand patronat. Alors bien sûr qu'il faut le dénoncer, le gouvernement. Mais il faut dénoncer aussi le patronat qui se met l'argent dans les poches, qui a prospéré grâce à votre labeur, grâce à votre travail. Et il y a du profit dans tous ces grands groupes. On parle bien sûr d'Air France, on parle d'ADP, on parle de la sous-traitance. Mais quand on parle de la sous-traitance, d'Honnête, de CBS, de toutes ces boîtes de Transdev, on ne parle pas du boulanger du coin, on parle de grands groupes aussi. Certes, ils sont sous-traitants, mais ce sont aussi des grands groupes qui ont du fric, qui en ont accumulé, ils ont des réserves, ils servent des dividendes. C'est face à tout cela qu'on doit se battre et dire notre emploi d'abord, notre salaire d'abord, nos conditions de travail d'abord. Ça sera un combat. Moi, je ne pense pas qu'il faille proposer au gouvernement, discuter, lui demander, ni au gouvernement, ni au patron. Ce qu'il nous faut, c'est un plan de combat. C'est un plan de combat. Et un plan de combat qui concerne en réalité tous les travailleurs de ce pays. Là, bien sûr, ils peuvent dire, le transport aérien, on a pris plein la figure avec le Covid. Ouais, d'accord, c'est vrai, ok. Mais regardez ce qui se passe, y compris dans les boîtes qui font du fric. Regardez ce qui se passe à Sanofi, à Citroën, c'est pareil. Exactement la même chose. On est confronté à l'échelle du pays à une offensive du grand patronat qui, oui, se sert de la crise pour nous faire reculer. Eh bien, face à ça, il n'y a qu'une solution. C'est le combat collectif, c'est la bagarre. Alors aujourd'hui, oui, c'était une première étape, il faut dénoncer. Qu'on soit 1, qu'on soit 2, qu'on soit 100, qu'on soit 1000, on doit le dénoncer. La première des choses, c'est ça. C'est de dire, moi, je m'en fous de savoir si je bosse dans un endroit stratégique ou pas. Moi, je suis prof. C'est stratégique, pas stratégique, de toute façon. On a tous besoin de notre boulot dans cette société. On a tous besoin d'un emploi, d'un salaire. Donc, où que l'on travaille, de toute façon, on doit se battre pour le préserver. Alors, arrêt de toutes ces suppressions d'emplois, maintien de tous les emplois, et quand l'activité elle est réduite, eh ben on se répartit le travail entre tous, bien sûr sans aucune diminution de salaire, parce que de toute façon les salaires, ils sont déjà trop bas. Alors répartition du travail entre tous, et ça à l'échelle de la société, pour qu'on en finisse avec ce chômage. Voilà le combat qu'on va avoir à mener dans les mois à venir. Ce combat-là, je peux vous dire, nous on sera au premier poste, lutte ouvrière.